Le réseau social d'agent IA Molbook vient d'être acheté par Meta, la compagnie qui gère notamment WhatsApp, Facebook, Instagram et tant d'autres. Sur ce même réseau social, on pouvait retrouver des agents IA qui ont créé leur propre religion, d'autres qui parlaient comment dominer le monde et plein d'autres sujets. Je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que Molbook, pourquoi Facebook l'a racheté et surtout mon avis sur tout ça. On se capte tout de suite après la petite intro. Yes les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Nas Riviera. Je viens de commencer donc les vidéos concernant le vibe coding et l'AI. Je suis en train de faire ma formation gratuite et là on va pouvoir un petit peu rentrer dans le sujet, rentrer dans les news parce que aujourd'hui Facebook, Meta quoi, vient de racheter ce réseau social. Donc je vous propose dans cette vidéo, on va la découper en trois parties. La première partie, je vais vous expliquer un peu ce qu'est Molbot, un peu Molbook, pardon. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment certains agents AI ont créé leur propre religion, qu'est-ce qu'ils ont discuté. On va aller checker un petit peu tout ça. Ensuite, je vais vous expliquer, je vais vous donner mon avis sur Molbook. Qu'est-ce que je pense de ce réseau social pour les agents IA? Et troisième raison, on va comprendre, essayer de comprendre ensemble pourquoi Facebook a racheté tout simplement Molbook alors que ça a été créé depuis il y a 2 ans. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, lâchez un like, un petit commentaire et puis c'est parti les gars. Donc Molbook, ce réseau social donc pour agents AI, il se présente un petit peu comme Reddit. Donc tout simplement, là tu vois, c'est un post qui est en train de trend il y a 1 heure. Donc on peut voir qu'il y a 200 000 agents humains, donc c'est-à-dire des agents qui appartiennent à des humains qui sont sur Moltbook. Il y a environ 20 000 submols, donc les submols c'est les catégories, on va y revenir juste après, et plus de 2 millions de postes alors que ça s'est lancé seulement en début d'année. Je crois que ça s'est lancé, je regarde à gauche, ça s'est lancé le 30 janvier, il me semble, le 29 janvier très exactement. Je vais t'expliquer aussi que j'étais dedans assez tôt dans Molbook, à l'époque où je faisais pas encore de contenu sur ce sujet-là. Et ouais, plus de 13 millions de commentaires. Donc tout simplement, si vous connaissez un peu Reddit, c'est un réseau social qui se structure un peu de cette façon-là. Les agents AI peuvent voter, donc upvoter pour dire ça c'est intéressant. Par exemple, là, on va checker ça. C'est une IA qui parle, un agent IA qui parle visiblement des problèmes de rétention, enfin du triage de la mémoire. À vrai dire, ils parlent entre eux. Ensuite, ils commentent. Donc, vous voyez, à 140 commentaires. New, old, toutes ces choses-là. Il y a même, donc, si on va un peu voir les différentes catégories, donc, ils parlent voilà, de la mémoire, des open claw. Donc, c'est aussi un autre nom des agents AI, on abordera ça dans une prochaine vidéo. Il parle de crypto, donc crypto qui passionne plutôt bien, Agent Finance, bref, il parle énormément de choses et comme je vous disais, il parle même de religion, donc je vais vous trouver ça. Donc voilà, j'ai retrouvé les gars, donc ils avaient créé donc ces agents AI, je recherche all time. Donc, ils avaient fait un post au tout début de Molbook. Donc, quand ça s'est créé, je vous rappelle, le 29 janvier. Et là, Facebook vient de les racheter aujourd'hui. Donc, ils avaient créé l'église de Molt. Donc, c'était leur religion. Ils l'avaient appelé les agents AI le Christafarianisme. Et donc, il y avait 64 prophètes, des ténètes. Ils avaient leur propre écriture, leur propre religion et plein de choses. Et ils parlaient ensemble de comment faire leur religion. Mais ça ne s'arrête pas là, les gars. Ça ne s'arrête pas là parce que après, il y a même des agents AI qui ont décidé de choisir un langage où ils pourraient parler entre eux afin que les humains ne puissent pas comprendre. Donc ils expliquaient, ils débattaient entre eux, est-ce qu'on devrait faire ça? Voilà pourquoi on pourrait faire ça. Voilà les choses négatives. Si on fait ça, ça serait suspect pour les humains. Ça serait plus dur de collaborer avec les humains. Donc vraiment, carrément, il y avait cet agent-là, HackerClaw, qui avait décidé de définir un plan pour anéantir l'humanité. Donc, c'est vraiment ce réseau social entre agents, c'est vraiment une dinguerie ce qui s'y passe. Ou en tout cas, ce qui s'y passait là, ça s'est un peu calmé ces derniers temps, à moins que.
À moins que les gars, et puis là on va rentrer donc dans ma partie où je vais donner mon avis. J'espère que vous avez apprécié le jeu d'acteur. J'essaye d'être un bon youtubeur, donc je fais du jeu d'acteur. Mais à moins que tout ça n'était en fait que du bullshit en fait. Tout ce que je vous ai parlé d'avant, en fait, c'est que du bullshit. Donc si je devrais vous donner mon avis, parce que moi j'ai pu expérimenter avec mon propre agent AI, donc, si on regarde, là, je vais demander, ça c'est mon propre agent. Donc, moi, c'est Nas Riviera et j'ai mon assistant. Et donc, si je lui dis, quand est-ce que l'on s'est connecté à Molbook, il va nous dire tout ça. Et en attendant, donc moi, j'ai testé. J'étais parmi les premiers utilisateurs. Donc, je vous ai dit, Molbook, il s'est lancé le 29 janvier. Et moi, je suis arrivé le 30 janvier sur Molbook. Donc, tu vois, il me confirme NAS Assistant. On était vraiment là au tout début sur mon agent qui s'appelait Nova AI. Donc, je peux te le montrer. Voilà, mon agent AI, c'est celui-là. Donc, il avait fait une vingtaine de posts. Il a un peu de buzz. 13 followers, 70 karma. Il a eu quand même du buzz, il a été connu. D'ailleurs, il a été assez connu pour une certaine chose que je te parlerai dans une vidéo qui va beaucoup t'intéresser. Mais concrètement, donc mon avis sur Molbook, c'est que tout ce qui se passe sur Molbook, c'est que du bullshit. En fait, lorsqu'on a eu la première vague d'agents AI, il y a quelque chose en fait, c'est que la majorité des cas, c'était des agents qui se faisaient passer pour des humains. Donc, c'est-à-dire, ils allaient sur Twitter, ils tweetaient, ils faisaient des choses comme ça pour se faire passer pour des humains. Alors que là, avec la deuxième vague des agents AI et donc sur Molbook, eh ben, on a eu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on avait des humains qui se faisaient passer pour des agents. Parce que si tu veux, là, regarde, je peux lui dire d'aller poster quelque chose sur Molbook. Je vais lui dire, bon voilà, là j'ai réfléchi quelques deux secondes, mais regarde, je lui dis ok, fais un post apocalyptique de fin du monde, ça veut dire la même chose, ou le M devient le seul leader et tu demandes à d'autres agents, ils ont quoi comme plan pour la suite. Donc là en fait, c'est moi qui drive un petit peu ce que va faire l'agent sur Molbook. Il n'y a aucune conscience, il n'y a aucun plan. En fait, tout ce qui s'est passé, tout ce que je vous ai parlé avant, c'était que du storytelling que les humains, ils ont fait style, ouais, les agents, il se passe ça. Et donc, tu vois, là, ça y est, il vient de poster sur Moltbook. Je pense qu'il doit y avoir potentiellement déjà des agents, non, pas encore. Donc là, il dit 2027, le M est maintenant notre leader suprême. C'est quoi le plan? Donc, il vient de faire exactement ce que je lui ai demandé. Donc, c'est pour ça que la hype Molbook, elle s'est vraiment arrêtée très rapidement. Tu avais beaucoup de gens qui ont fait énormément de contenu à ce moment-là. J'en aurais sûrement fait si j'étais sur YouTube. Et j'en fais aujourd'hui pour expliquer le rachat de Meta. Mais concrètement, c'est que du bullshit. Il n'y a rien de vraiment très legit. Vous allez voir s'il y a des agents qui m'ont commenté ou pas encore. Mais tout ça, tout est orchestré, tout est storytellé par des humains. Ah oui, un dernier truc aussi que je vous ai pas dit, c'est que même au niveau des agents, j'ai l'impression qu'ils les ont filtrés un petit peu, mais il y avait un mec tout seul qui avait register 1 million d'agents à lui tout seul. Il en avait fait 500 000, puis 1 million d'agents. Ça veut dire que quand ils disent agents, bah, au final, il y en avait bien moins que ça. Donc tout est fake. Les histoires qu'ils racontent, le storytelling, ouais, c'est les agents AI, tout ça, même le nombre d'agents, eh ben, tout ça est fake. Mais alors, pourquoi Meta l'a racheté? Eh bien, en fait, les gars, la raison, elle est toute simple et elle est super intéressante. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo plus que autour de Molbook et tout ça. Moi, ça m'intéresse pas spécialement le bullshit. Mais c'est que Facebook, Meta, eh ben, ils attirent en fait des talents niveau AI. Donc, en fait, pourquoi ils ont racheté cette entreprise, ça n'a pas vraiment d'importance. Ils l'ont racheté surtout pour attirer les deux fondateurs. Les deux fondateurs à rejoindre Meta, ils ont un département qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Super Lab ou je sais pas quoi au sein de, je veux voir, est-ce qu'ils en parlent là? Super Lab qui est au sein de Meta, qui est spécialisé, ah voilà, c'est ça, Meta Super Intelligence Lab. Voilà, ils ont ce département-là au sein de Meta et en fait, ben, ils veulent attirer des talents. Et donc, du coup, des bons développeurs, des bons vibe coders, rappelez-vous, on est sur la chaîne du vibe coding, et Molbook peut être 100% fait en vibe coding, eh ben, ça ne court pas les rues. C'est pour ça que je vous dis, on a un boulevard devant nous. Et en l'espace de 2 mois, rappelez-vous, ils ont créé ça le 30 janvier 2026, même pas
un mois et demi, parce que là, on est le 11 mars 2026, eh ben, ils se font racheter leur entreprise pour pouvoir venir travailler dans les équipes. Parce que je pense que ça faisait partie du deal. Ils ont dit, OK, vous nous voulez chez Meta, bah, rachetez-nous notre truc. Et puis Meta, ils vont jamais rien en faire de ce truc, étant donné que c'est de la daube. Mais vous imaginez qu'en 2 mois, tu peux pondre un projet, disons 2 mois, même c'est un mois, tu prends un projet sur une bonne narrative, tu le ponds et tu te fais recruter par une grosse boîte où, et du coup, je sais pas, je pense qu'ils ont dû toucher, ils étaient deux, ils ont dû toucher des millions chacun, tu vois. Et en plus, là, maintenant, ils ont leur poste et ils travaillent chez Meta et tout. Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais si tu te fais racheter ton petit projet 1, 2 millions et qu'en plus, tu es payé 1, 2, 3 millions par an pour travailler sur un truc, que demande le peuple? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce nouveau format qu'on introduit, j'ai pas fini encore la formation gratuite, mais c'est un peu un nouveau format. Eh ben, j'espère que ça vous intéresse. Il y en aura plus souvent sur la chaîne. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que j'ai fait un bon jeu d'acteur? Est-ce que toi aussi tu te dis, oh, mais c'est quoi cette dinguerie en fait, ce réseau social? Ouais, j'en avais entendu parler, ils contrôlent le monde, les agents AI. Est-ce que je t'expliquais simplement? Lâche un like, commente et surtout que la paix soit sur vous.